Bonjour, je suis Stéphane Norsik, je suis photographe et aujourd'hui nous allons parler photographie. Alors, aujourd'hui je vais vous parler du contenu du cours La lumière et le mode manuel. Donc ce cours-là est le troisième cours du cursus des 3 cours d'initiation. Il y a le cours sur le mode priorité diaphragme, le cours sur le mode priorité vitesse. Et donc le troisième cours, c'est le cours La lumière et le mode manuel. Voilà, donc suivez-les, pas nécessairement dans l'ordre, mais en tout cas le cours sur la lumière et le mode manuel en dernier. Le cours priorité diaphragme et priorité vitesse, vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez. Voilà. Alors, dans ce cours sur la lumière et le mode manuel, je vais vous apprendre à bien exposer vos images, qu'il n'y ait plus de problème de lumière d'exposition. Alors, on va voir non seulement l'utilisation du mode manuel, mais on va voir aussi tous les outils que nous avons à notre disposition en mode semi-automatique pour bien exposer. Donc la façon radicale de bien exposer en étant sûr, à coup sûr, c'est le mode manuel, mais les modes semi-automatiques ont aussi tout leur intérêt. Et personnellement, je me sers aussi beaucoup des modes semi-automatiques, même si, bon, en vérité, je préfère le mode manuel. Alors, quand est-ce que j'utilise les modes semi-automatiques? Alors d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est quels modes sont les modes semi-automatiques? Il y a le mode priorité diaphragme, le mode priorité vitesse, et puis il y en a un troisième dont je vous expliquerai le fonctionnement, c'est le mode manuel avec ISO auto. Donc voilà, ça fait les 3 modes semi-automatiques. Je les utilise, enfin en tout cas je trouve qu'ils fonctionnent suffisamment bien en fait quand il n'y a pas de difficulté de lumière. Il fait nuageux, ou bien il fait soleil partout, bref, quand il n'y a pas de difficulté de lumière. Donc les modes semi-automatiques marchent très bien. Donc par exemple, si je vous montre cette photo, bon bah là il faisait très sombre, hein, c'était en hiver, mais il n'y a pas de difficulté de lumière, c'est une photo qui a été faite en mode semi-automatique. Donc là, je vous montrerai les outils, et puis avec le correcteur d'exposition, le bouton de mémorisation de la lumière, le bracting. Voilà, on ira voir les différents outils pour bien exposer. On ira voir l'histogramme aussi, qui peut être un outil très intéressant pour bien exposer ces images. Ensuite, deuxième chose, si vous avez des difficultés de lumière, je vais le dire autrement, si vous avez de la dynamique de lumière, si vous voulez dans votre cadre faire une photo qui contient à la fois des ombres et des lumières. Dans ce cas, on parle de dynamique de lumière, et dans ce cas, je vais vous montrer comment faire pour bien exposer, et là, ça se passera en mode manuel. Donc voilà le genre d'exemple, cette photo où c'est sur une rue, l'entrée d'un immeuble, d'un building, il y a du soleil qui rentre, et là, la personne est bien exposée, les hautes lumières sont bien exposées, et puis le reste est à l'ombre. Alors, un autre exemple, donc hop. Un autre exemple, par exemple comme ça, une personne qui marche dans la rue et elle passe dans un rayon de soleil. La photo est bien exposée, les ombres sont peut-être trop sombres. Donc ça, je vous expliquerai comment faire ce genre d'exposition, en fait, quand il y a de la dynamique de lumière. Hop, je me débarrasse du cadre. Et en fait, je vais vous apprendre à utiliser le posemètre qui, là, va vous permettre de mesurer ce qu'on appelle la lumière incidente, alors que quand on est en mode semi-automatique, on utilise la mesure réfléchie. Et grâce à un posemètre en lumière incidente, vous avez 0 d'erreur d'exposition. Donc ça, c'est la façon radicale de travailler. Je vous montrerai avec même un petit posemètre qui a plus de 50 ans, qu'on trouve à vraiment pas cher sur le Bon Coin. Ça marche aussi parfaitement. Celui-ci, il marche parfaitement. Donc voilà le contenu du cours La lumière et le mode manuel, c'est vous apprendre à bien exposer vos images. Il n'y a pas que le mode manuel pour exposer bien. En mode manuel, on expose à coup sûr, mais on peut aussi travailler en mode semi-automatique et réussir à faire des expositions qui sont très bonnes. Voilà.